Voilà. Un peu de lumière. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans la zone du Saint-Esprit, notre culte de parole et de prière. Amen. Amen. Je suis contente de vous revoir ce matin. Je suis contente d'être réunie avec vous. Amen. Amen. Comme il est dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Amen. ce matin, je crois que Dieu est avec nous, à nos côtés. Amen. Amen. Dans le livre de Somme, chapitre 32, le verset 8, il est dit, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Amen. Amen. Alors, je peux te dire, je ne sais pas quelle situation que tu vis en ce matin. Je ne sais pas dans quelle tempête que tu es. Je ne sais pas quelle montagne qui est devant toi. Mais je peux te dire en ce matin que la promesse de Dieu pour toi, c'est de te montrer la voie à suivre, de te conseiller et de t'instruire. Alors, si Dieu, Amen. Alors, si Dieu promet de te diriger, bien-aimé, ta part est de tout lui remettre entre ses mains. Amen. Amen. Tu dois prendre du temps dans la prière et de méditer sa parole pour le laisser te parler. Amen. Amen. Alors, sache que ton Dieu est là, qui te conduit et qu'il te dit de ne pas t'inquiéter, car c'est à lui que revient le dernier mot. Amen. Amen. Alors, sache aussi que la joie du Seigneur est notre force. Amen. 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 Alors, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos livres ce matin dans le Somme chapitre 51, le verset 3. Alors, Somme chapitre 51, verset 3, où il est écrit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Amen. Amen. Alors, nous allons demander à Dieu en ce matin d'avoir miséricorde de nous et d'effacer nos transgressions. Amen. 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 Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, aie miséricorde de moi, efface mes transgressions au nom de Jésus. Amen. Amen. Ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, aie miséricorde de moi, aie miséricorde de moi, efface mes transgressions au nom de Jésus. efface mes transgressions au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, aie miséricorde de moi, aie miséricorde de moi, efface mes transgressions au nom de Jésus. efface mes transgressions au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Oh Entends Dieu, ma mon Sauveur, prière, entends ma Seigneur prière ce matin, éternel. Seigneur mon Dieu. Seigneur, Entends ma prière, aie Seigneur mon Dieu, miséricorde de Papa. moi, Seigneur Aie Jésus. miséricorde de moi, Seigneur, Aie et efface mes miséricorde de moi, transgressions. Seigneur Aie Jésus. miséricorde de moi, Seigneur, et Efface efface mes mes transgressions, Seigneur mon Dieu. Aie Aie miséricorde de miséricorde moi, de moi, Seigneur, et Seigneur. efface mes Mes transgressions ce transgressions, matin, Seigneur. Seigneur. Aie miséricorde de moi, Seigneur mon Dieu, et efface mes Oh, transgressions. Aie miséricorde de mes enfants, Yana Wilson, efface leurs transgressions, Seigneur mon Dieu. Aie miséricorde de mon époux, Seigneur mon Dieu, efface les transgressions ce matin. Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi, aie miséricorde de moi, Seigneur mon Dieu, efface mes transgressions, Seigneur mon Dieu, efface mes transgressions, Seigneur, efface les transgressions de mes enfants, efface les transgressions de mon époux ce matin. Seigneur, entends ma prière ce matin. Elohim, entends ma prière ce matin. Jesus, aie miséricorde de moi, Seigneur mon Dieu, aie compassion de moi, Seigneur.
efface mes transgressions, efface mes transgressions, efface mes transgressions, Seigneur mon Dieu. Je prie pour mes enfants, efface leurs transgressions, Seigneur. Je prie pour mon époux, efface leurs transgressions, Seigneur mon Dieu. Je prie pour mes soeurs et frères ici présents, efface leurs transgressions. Aie miséricordieux en ce matin, aie miséricordieux en ce matin, efface leurs transgressions, les transgressions de leurs enfants, les transgressions de leurs époux, de leurs épouses. Seigneur, entends ma prière en ce matin, au nom de Jésus, efface mes transgressions, aie miséricorde de moi ce matin, aie miséricorde de moi ce matin, et efface mes transgressions, aie miséricorde de moi ce matin, et efface mes transgressions, Seigneur, aie miséricorde de moi ce matin, et efface mes transgressions, efface les transgressions de mes enfants et de mon époux, Seigneur, efface ces transgressions, Seigneur mon Dieu, en ce matin. Entends ma prière, entends ma prière, aie miséricorde de moi, Seigneur, aie miséricorde de moi ce matin, et efface mes transgressions, efface nos transgressions à mes enfants, à mon époux, efface nos transgressions, Seigneur mon Dieu, aie pitié, miséricorde de moi ce matin, Seigneur mon Dieu, j'implore ta grâce dans ma vie, j'implore ta grâce dans la vie de mes enfants, j'implore ta grâce dans la vie de mon époux, j'implore ta miséricorde dans nos vies ce matin, ta miséricorde dans ma vie, ta miséricorde dans la vie de mon époux, ta miséricorde dans la vie de mes enfants, Yana et Seigneur mon Dieu, et j'implore ta miséricorde, Seigneur mon Dieu, efface nos transgressions, Seigneur, efface nos transgressions, Seigneur, efface nos transgressions, Seigneur mon Dieu, efface nos transgressions, Seigneur, entends-nous ce matin, efface nos transgressions, Seigneur, aie miséricorde de moi, efface mes transgressions, efface mes transgressions, Seigneur, aie miséricorde de moi ce matin, efface mes transgressions, Seigneur, efface mes transgressions, Seigneur mon Dieu, efface les transgressions de mes enfants, efface les transgressions de mon époux ce matin, aie miséricorde, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde ce matin, Seigneur, j'implore ta grâce, j'implore ta miséricorde ce matin, efface mes transgressions, 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 aie miséricorde de moi, efface mes transgressions, efface mes transgressions, aie miséricorde de mon époux, efface tes transgressions, aie miséricorde de mes enfants, efface ces transgressions, Seigneur, aie miséricorde de moi, Seigneur mon Dieu, aie miséricorde de mes frères et sœurs ici présents, aie miséricorde d'eux, efface leurs transgressions, efface leurs transgressions, aie miséricorde d'eux, efface leurs transgressions, Seigneur, aie miséricorde de moi, efface mes transgressions, Seigneur, efface mes transgressions ce matin, efface mes transgressions ce matin, Seigneur, efface mes transgressions ce matin, efface mes transgressions ce matin, aie miséricorde de moi, aie miséricorde de moi, Seigneur, aie miséricorde de moi, Seigneur, aie miséricorde de moi, Seigneur, efface mes transgressions, efface mes transgressions, aie miséricorde de moi, Seigneur, aie miséricorde de moi, efface mes transgressions, Seigneur, efface mes transgressions, aie miséricorde de moi ce matin, aie miséricorde de moi ce matin, efface mes transgressions, Seigneur, efface mes transgressions, aie miséricorde de moi ce matin, efface mes transgressions, Seigneur, efface mes transgressions, efface les transgressions de mes enfants, aie miséricorde de ce matin, Seigneur, efface les transgressions de mon époux, aie miséricorde de lui ce matin, Seigneur mon Dieu, aie pitié de nous, aie pitié de nous ce matin, je viens devant toi, Seigneur, merci encore pour ma vie ce matin, merci pour la vie de mon époux, merci pour la vie de mes enfants, merci encore pour cette grâce que tu nous accordé, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Encore, et je te bénis, Seigneur mon Dieu, aie miséricorde de moi, aie miséricorde de mes enfants, aie miséricorde de mes enfants, Seigneur mon Dieu, efface nos transgressions, efface nos transgressions ce matin, 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 reçois-nous ce matin, Seigneur, aie pitié de nous, aie miséricorde de nous, efface nos transgressions, efface nos transgressions, efface nos transgressions, Seigneur, efface nos transgressions ce matin, aie miséricorde de nous, efface nos transgressions, aie miséricorde de mes enfants, efface leurs transgressions, aie miséricorde de mon époux, efface les transgressions, Seigneur, efface les transgressions, Seigneur, efface les transgressions, Seigneur, efface les transgressions, Seigneur, aie miséricorde de moi, aie miséricorde de moi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques, chapitre 17, le verset 6. 2 Chroniques, chapitre 17, verset 6, où il est écrit « Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel, et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. » Amen.
Alors, 2 Chroniques, chapitre 17, verset 6. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Nous allons demander à Dieu en ce matin qu'il fasse disparaître toutes les choses de notre vie qu'il n'approuve pas. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, que tu fasses disparaître toutes les choses de ma vie que tu n'approuves pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ô Dieu mon Sauveur, Ô Dieu, mon Sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fais disparaître toutes les choses de ma vie que tu n'approuves pas au nom de Jésus. Fais disparaître toutes les choses de ma vie que tu n'approuves pas au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon Sauveur, Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, fais disparaître toutes les choses de ma vie que tu n'approuves pas au nom de Jésus. Fais disparaître toutes les choses de ma vie que tu n'approuves pas au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Oh, alléluia, amen, amen, amen. Oh Dieu mon Sauveur, entends ma prière ce matin. Seigneur, fais disparaître toutes les choses de ma vie que tu n'approuves pas, Seigneur. Fais disparaître de ma vie toutes les choses que tu n'approuves pas, Seigneur mon Dieu. Tout sale caractère, Seigneur mon Dieu, papa. Tout mauvais comportement, Seigneur. Fais disparaître dans ma vie. Fais disparaître dans la vie de mes enfants tout mauvais comportement. Tout ce que tu n'approuves pas, Seigneur mon Dieu. Tout ce que tu n'approuves pas, Seigneur mon Dieu. Fais-les disparaître dans leur vie ce matin. Fais disparaître dans la vie de mon époux tout ce qui ne te plaît pas, tout ce que tu n'approuves pas, tout ce qui ne te plaît pas, Seigneur mon Dieu. Le sale caractère, Seigneur mon Dieu. Les mauvais comportements, Seigneur. Tout ce qui ne t'applaît pas, tout ce que tu n'aimes pas dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Fais-les disparaître, Seigneur mon Dieu. Tous les mauvais comportements, toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises manières, Seigneur mon Dieu. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Seigneur, je fais disparaître, Seigneur, toutes les choses de ma vie que tu n'approuves pas. Fais disparaître de ma vie toutes les choses que tu n'apprécies pas, Seigneur. Toutes les mauvaises choses, Seigneur mon Dieu, que tu n'aimes pas. Les mauvais comportements, les mauvaises colères, Seigneur mon Dieu. Les mauvaises manières, les mauvais caractères, Seigneur mon Dieu, papa. Aide-moi ce matin, Seigneur. Aide-moi ce matin. Fais disparaître toutes ces mauvaises choses, papa, de ma vie. Fais disparaître toutes ces mauvaises choses de la vie de mes enfants, dans mon chose. Fais disparaître toutes ces mauvaises choses de la vie de mon époux, Seigneur, ce matin. J'appelle ton nom, Seigneur, mon Dieu. J'appelle ton nom, Seigneur. Je prie, Seigneur, mon Dieu. Aie miséricorde de moi, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Fais disparaître toutes les choses de ma vie que tu n'apprécies pas. Toutes les choses de ma vie, Seigneur, mon Dieu, que tu n'apprécies pas, Seigneur. Fais-les disparaître au nom de Jésus. 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 Fais disparaître dans la vie de mes enfants toutes les choses que tu n'apprécies pas, Seigneur mon Dieu. Toutes les choses que tu n'approuves pas, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus. Fais disparaître dans la vie de mon époux toutes les choses que tu n'apprécies pas, toutes les choses de sa vie que tu n'apprécies pas, que tu n'approuves pas, Seigneur mon Dieu, ce matin. Les sales caractères, les mauvais comportements, Seigneur mon Dieu. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Tous les mauvais comportements, tous les sales caractères, toutes les mauvaises choses de ma vie que tu n'apprécies pas, que tu n'approuves pas. Fais-les disparaître en ce matin au nom de Jésus. Fais-les disparaître en ce matin, Seigneur. Fais-les disparaître en ce matin. Fais-les disparaître en ce matin, Seigneur. Fais-les disparaître en ce matin. Fais-les disparaître en ce matin. Toutes les choses de la vie de mes enfants que tu n'approuves pas, Seigneur. Fais-les disparaître en ce matin. Les sales caractères, les mauvais comportements. Fais-les disparaître au nom de Jésus. 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 Toutes les mauvaises choses de la vie de mes époux que tu n'approuves pas, que tu n'apprécies pas. Les sales caractères, mauvais comportements. Fais-les disparaître au nom de Jésus. 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 Fais-les disparaître. Tout ce qui ne te plaît pas dans ma vie, tout ce qui m'empêche de venir devant toi, tout ce qui m'empêche de venir dans ta présence, Seigneur mon Dieu, fais-les disparaître dans ma vie. Fais-les disparaître dans ma
la vie. Fais-les disparaître dans la vie au nom de Jésus. Fais-les disparaître dans la vie au nom de Jésus. Tout mauvais comportement, tout sale caractère, fais-les disparaître dans ma vie, Seigneur mon Dieu. Fais-les disparaître dans ma vie ce matin. Fais-les disparaître dans ma vie ce matin. Fais-les disparaître, Seigneur mon Dieu. Fais-les disparaître, Seigneur mon Dieu. Tous les mauvais comportements de la vie de mes enfants, tout leur sale caractère, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui est dans leur vie que tu n'approuves pas, fais-les disparaître ce matin au nom de Jésus. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Tout ce qui est dans la vie de mon mari que tu n'approuves pas, fais-les disparaître au nom de Jésus. Tous les mauvais comportements, sale caractère, fais-les disparaître, Seigneur mon Dieu, ce matin. Fais-les disparaître. Fais-les disparaître. Fais-les disparaître. Et miséricorde, fais-les disparaître ce matin. Fais-les disparaître ce matin au nom de Jésus. Fais-les disparaître. Fais-les disparaître, Seigneur. Fais-les disparaître ce matin. Fais-les disparaître, Seigneur. Fais-les disparaître ce matin. Fais-les disparaître ce matin, Seigneur. Fais-les disparaître ce matin au nom de Jésus. Fais-les disparaître ce matin au nom de Jésus. Fais-les disparaître ce matin au nom de Jésus. Seigneur, fais-les disparaître ce matin au nom de Jésus. 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 Seigneur, fais disparaître tout ce qui est dans ma vie qui te plaît pas, que tu n'approuves pas. Fais-les disparaître au nom de Jésus. Fais-les disparaître ce matin. Tout ce que tu n'apprécies pas dans ma vie, fais-les disparaître. Tout ce que tu n'apprécies pas dans mon caractère, fais-les disparaître. Tout ce que tu n'apprécies pas, Seigneur mon Dieu, fais-les disparaître. Mauvais comportement, fais-les disparaître. Mauvais caractère, fais-les disparaître, Seigneur mon Dieu, ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Pas au nom de Jésus. Je proclame dans ta vie. Amen. Je reçois que Dieu, dans sa miséricorde, efface tes transgressions. Amen. Et il fait disparaître toutes les mauvaises habitudes, tout mauvais caractère. Au nom de Jésus. Amen. 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 Soyez Amen. tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Dieu te bénisse. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Thank you, Father. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. En de tels moments, j'aime l'adorer. Amen. J'aime le louer. Amen. Ô Seigneur. En de tels moments, j'aime t'adorer, j'aime te louer, ô Seigneur. Et je dis, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, oh, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, oh, je t'aime, Seigneur. En de tels moments, j'aime t'adorer. J'aime te louer, ô Jésus. En de tels moments, j'aime t'adorer. J'aime te louer, ô Jésus. Et je dis, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, oh, je t'aime,
Je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime, Seigneur. Et je dis, je t'aime. Oh, je t'aime, Seigneur. Je veux t'adorer, puis ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui, t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Oh Seigneur. Amen. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Luc chapitre 10, verset 20. Luc chapitre 10, verset 20. Il dit, mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Amen, amen, amen. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Thank you, Holy Spirit. We love you. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. Seigneur, je me réjouis parce que mon nom est écrit dans les cieux. Amen. Amen. Seigneur, je me réjouis. Seigneur, je me réjouis. Mon nom est écrit dans les cieux. Amen. Je me réjouis parce que mon nom est écrit dans les cieux. Seigneur, je me réjouis parce que mon nom est écrit dans les cieux. Seigneur, je me réjouis parce que mon nom est écrit dans les cieux. Seigneur, je me réjouis parce que mon nom est écrit dans les cieux. Seigneur, je me réjouis parce que mon nom est écrit dans les cieux. Seigneur, je me réjouis parce que mon nom est écrit dans les cieux. Amen. Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis. Parce que mon nom est écrit dans les cieux. Parce que mon nom est écrit dans les cieux. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur. Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis. Parce que mon nom est écrit dans les cieux.
Parce que mon nom est écrit dans les cieux. Je me réjouis. Je me réjouis. Parce que mon nom est écrit dans les cieux. Que mon nom est écrit dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, amen. Merci, Jésus. Merci. Merci pour cette grâce. Merci, Seigneur. Amen. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Amen. Sinon, Au nom de Jésus. parce que tu nous as aimés. Merci d'avoir écrit nos noms Dans le livre de les cieux. Amen. dans le livre de vie. Amen. Amen. Pas écrit dans le livre des morts, Amen. mais écrit dans le livre des vivants. Amen. Merci pour ta miséricorde. Merci. Amen. Merci pour cette merveilleuse grâce. Amen. Merci parce que tu es avec nous ce matin. Amen. Tu vas nous parler par ta parole. Amen. Amen. Tu vas nous toucher par ton onction. Amen. Tu vas changer notre histoire. Amen. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin. Oh my God, oh my God, oh my God. Shagada balagada, retata zakala brantu. Dieu te bénisse. Nous allons commencer ce matin un nouveau thème intitulé La puissance de la prière. La puissance de la prière. La puissance de la prière. Luc chapitre 1. Je sens l'onction sur moi, mon Dieu. Luc chapitre 1, versets 5 à 13. Luc chapitre 1, versets 5 à 13. La Bible dit, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7, donc du verset 5 au verset 13, voilà, c'est ça. Thème, la puissance de la prière, exactement. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7, il n'avait point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange, au verset 11, du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Verset 13, mais l'ange lui dit,
Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Soit la puissance de la prière. Donc la Bible dit, le texte que nous avons lu nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Zacharie. Et Zacharie était sacrificateur. Il était de la tribu de Lévi. Alléluia. Amen. Il était de la tribu de Lévi. Zacharie signifie mon Dieu. Dieu se souvient. Zacharie signifie Dieu se souvient. Écoute-moi attentivement. Very important ce que je vais te dire. On va poser un fondement. Zacharie veut dire quoi? Dieu se souvient. Donc, il s'appelait Zacharie, qui veut dire Dieu se souvient. Il était de la tribu de Lévi, descendant d'Aaron, même tribu que Moïse. Il était sacrificateur. Il servait Dieu. Ok. Il était marié légalement. Sa femme s'appelait Élisabeth. Élisabeth veut dire mon Dieu est mon Seigneur. Mon Dieu est ma subsistance. Mon Dieu est mon serment. Mon Dieu est ma subsistance. Élisabeth aussi était de la même tribu que lui. Élisabeth était aussi de la tribu de Lévi. C'est pourquoi on dit qu'elle était d'entre les filles d'Aaron. Alléluia. Donc, il y avait un homme qui était de la tribu de Lévi. Cet homme s'appelait Zacharie. Donc, il était bien né. Il était de la tribu des serviteurs de Dieu. OK. Il s'appelait Zacharie. Il avait un très bon nom. Zacharie veut dire Dieu se souvient. OK. Il était marié légalement. Donc, sa vie maritale était stable. Il ne vivait aucunement dans la débauche. On va voir ça à la suite. Il était marié à une sœur qui s'appelait Élisabeth. Élisabeth aussi était de la tribu de Lévi. Elle était bien née. Élisabeth signifie mon Dieu est mon serment, mon Dieu est ma subsistance. Élisabeth aussi avait un très bon nom. Élisabeth avait un seul mari, c'était Zacharie. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Amen. Je vais poser un fondement. Quand on quitte cette partie-là, on arrive au verset 6. Le verset 6 nous dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Ah, Zacharie était juste. On n'a pas dit devant les hommes seulement, mais devant qui? Devant Dieu. Qui se souvient de ce témoignage-là? Job. Job chapitre 1, verset, voilà. Job était juste, craignait Dieu. Il se détournait du mal. Il était intègre. Dieu lui-même a rendu témoignage de Job. Zacharie aussi était pareil. Il était juste. Vous pouvez avoir un couple où un est juste, l'autre est impur. Il y a des couples comme ça. Il y a des femmes qui sont mariées à des chrétiens. Elles-mêmes sont chrétiennes. Mais elles sont dans le désordre. Le mari est droit. Il y a des hommes qui sont mariés, ils sont censés être chrétiens. La femme est chrétienne. L'homme vit dans le désordre, il vit une vie bête et la femme est droite. Par contre, il y a d'autres qui sont des couples totalement équilibrés. Tous deux craignent Dieu. Amen. Si tu es marié, soyez comme ça. Si tu es marié, ma soeur, tu es marié un homme, tu es marié un homme qui est dans le Seigneur, motive-toi à être dans le Seigneur. Il n'y a rien de tel que d'avoir un couple total dans le Seigneur. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore marié, il ne faut pas te marier à quelqu'un qui est bancal dans sa foi. Amen. Le prix à payer pour ça, c'est terrible. La plupart de celles qui se sont engagées dans ce genre de relation ne se sont pas sorties parce que le mariage n'est pas une évangélisation. Ce que tu n'as pas pu changer avant le mariage, tu ne peux pas le changer dans le mariage. Il faut toute la grâce de Dieu pour que quelque chose se passe. C'est pourquoi marie-toi à quelqu'un qui est spirituellement stable. Amen. Ok. Tous deux étaient comment? Justes. Est-ce que quelqu'un me suit? Regardez bien mon raisonnement. Ils avaient un très bon nom. Chacun avait un prénom parfait. Chacun avait une lignée de naissance parfaite. Zacharie était serviteur de Dieu. Parfait. Les deux étaient justes. C'est comment? C'est parfait ou pas? Parfait. Oui. Parfait. Ok. Juste devant Dieu. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements. Parfait ou pas? Oui. Et toutes les ordonnances du Seigneur. Parfait ou pas? Oui, oui. Parfait.
Ok. Est-ce qu'il y avait une tâche dans leur vie? Non. Ils observaient tous les... On dit tout. Est-ce que tu peux observer tous les commandements de Dieu? Et ils étaient sous la loi. Et ils observaient d'une manière irréprochable. Ah! Seigneur, dans ma vie chrétienne, rends-moi irréprochable au nom de Jésus. Amen. Moi, j'ai prié pour moi, tu n'as pas prié pour toi. Ok, Seigneur, dans ma vie spirituelle, Seigneur mon Dieu, rends-moi irréprochable. Rends mes enfants irréprochables, rends mon mari. Écoute-moi, c'est possible d'être irréprochable. C'est possible d'avoir une vie sans scandale. Une vie pure, une vie, c'est possible. Matthieu chapitre 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est possible. Si Zacharie a réussi ça, moi aussi je peux le réussir. Amen. Si Elisabeth a réussi ça, ma femme peut le réussir aussi au nom de Jésus. Amen. Tout dépend de ta mentalité. Moi, je te dis une chose, et puis nous allons avancer. Quand tu aimes quelque chose, tu vas toujours trouver une raison de continuer de la faire. C'est vrai. Quand tu aimes le péché, peu importe ce qu'on va te dire, tu vas pécher. Cette mentalité de nous sommes des humains, on peut pécher. Tu n'as pas autre chose. Voilà, on dit ton ami était juste et irréprochable. Pendant que toi, tu es en train de lutter pour être pécheur, d'autres luttaient pour être saints. Amen. Pendant que toi, tu es en train de trouver une raison de vivre dans le péché, de ne pas être délivré, de ne pas abandonner ça, d'autres personnes, tes camarades, des gens de même nature que toi, se battaient pour être irréprochables. Imagine la causerie de Zacharie et puis Elisabeth. Dis-moi, ma chérie, est-ce que pendant toute la journée, là, tu as observé toute la loi? Elle dit, attends. Elle fait sortir son canépé et note. La loi dit ça. Moi, j'ai fait. La loi dit ça, j'ai fait. La loi dit ça, j'ai fait. La loi dit ça, j'ai fait. Et toi? J'ai fait tout, hein. Voilà toute la liste qu'elle a. Ça, c'est bien ça. Il faut que demain, on se débrouille pour être encore irréprochable. Il y a des gens dans ce monde-là, des chrétiens qui s'asseyent pour faire le bilan de leur journée. Comment ils ont honoré Dieu totalement. Et comment demain, ils vont être encore irréprochables. Mais pendant ce temps, il y en a d'autres qui trouvent le courage de s'asseoir pour trouver une raison de pécher. Pourquoi tu ne veux pas qu'on cite ton nom au milieu des gens qui sont honorables? Tu cherches quoi dans le désordre? Les anges te voient. Même si tu penses que des hommes ne te voient pas, les anges te voient. Amen. Tes murs te voient. Il y a un enseignement que je ne vous ai pas donné. Est-ce que vous savez que les pierres parlent? Vous ne savez pas. Je vous dis une chose qui va vous surprendre. Tout ce qui existe dans ce monde-là, tout ce qui a été créé par Dieu là, tout parle. Tout voit, tout entend et tout parle. Il ne faut jamais penser que personne ne te voit. Jamais. Enlève ça de ta tête. Ne te dis jamais personne ne me voit. Ça n'existe pas. Le monde dans lequel on est là, tout est vivant. Même ce que la science appelle ce qui n'est pas vivant. Non. Tout est vivant. Et tout parle. Hey. Ce que je suis en train de t'enseigner là, si tu crois en ça, ça va t'aider. Tout parle, tout peut te trahir. Tout peut te livrer à Dieu. Tout. Ok, je te pose une question. Qui connaît Balaam? Dans la Bible, oui. Dans le livre de Nombres. Balaam le prophète. Qui se souvient de son histoire? L'âne. Il allait sur un chemin que Dieu ne voulait pas. Avec l'âne. Oui. Et puis, qui lui a parlé? L'âne. Un âne. Voilà. Qui a parlé à Balaam? Un âne, oui. Un âne. Je te pose la question, est-ce que Balaam, de toute son existence, savait que l'âne pouvait parler? Non. Ok. Ton vesté peut parler. Le sol de ta maison parle. Les murs, quand vous entendez les gens dire les murs ont des oreilles, vous pensez que c'est faux. Les murs ont réellement des oreilles. Dieu va permettre qu'un autre jour je vous montre ces versets-là. C'est biblique.
Les murs ont des oreilles, les pierres ont des oreilles, les pierres ont des yeux, les pierres parlent. Donc, il ne faut jamais penser que tu es seul. Ça n'existe pas. Personne n'est jamais seul dans ce monde. Il y a toujours quelqu'un avec toi. Quelqu'un te voit. Donc, quand tu vis là, vis avec cette réalité dans ta tête. On me voit. Amen. Ok, je vais continuer. Je ne sais pas si ça aide quelqu'un ou pas. Je vais continuer quand même. Amen. Donc, Élisabeth et Zacharie étaient justes. Élisabeth et Zacharie étaient irréprochables. Élisabeth et Zacharie étaient sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Mais regardez le verset 7. Ils n'avaient point d'enfant. Parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient avancés en âge. Est-ce que selon toi, c'est normal une personne qui soit née dans une lignée parfaite, la lignée de Lévi, une personne qui s'appelle Zacharie, dont le nom signifie Dieu se souvient, qui marie une sœur dont le nom est Élisabeth et qui a pour sens Dieu est mon serment, Dieu est ma subsistance. Un couple qui observe parfaitement de façon irréprochable toutes les lois de Dieu, tous les commandements de Dieu. Est-ce que toi, tu trouves normal qu'il soit sans enfant? Non. Non, non. Est-ce que tu trouves normal qu'une telle femme, parce que le témoignage qu'on rend d'Élisabeth, ça veut dire qu'Élisabeth était soumise à son mari. Élisabeth respectait Zacharie. Élisabeth honorait Zacharie. Ça veut dire que chez elle à la maison, Élisabeth traitait bien ses serviteurs, ses servantes. Élisabeth était quelqu'un de bien. Mais malgré ça, elle était stérile. Malgré ça, dans son âge avancé, Élisabeth n'avait point d'enfant pour pouvoir donner à son mari. Malgré toute leur justice, malgré toute leur sainteté, malgré toute leur soumission aux lois de Dieu, toute leur observance aux lois de Dieu, il n'avait point d'enfant. Il y a des choses dans cette vie-là qui ne sont pas normales. Qui ne sont pas normales. Ok, je vais te montrer quelque chose. Déjà, tu as posé un fondement. Le Saint-Esprit me fait tourner dans certains sens. Je le suis. Écoute-moi. Aujourd'hui, tu es en train de certainement penser que j'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça pour Dieu. Mais pourquoi? Je viens de te montrer qu'il y a des gens qui ont fait plus que toi pour Dieu. Mais qui n'avaient point d'enfants. Il y a des gens qui étaient plus justes que toi. Il y a des gens qui étaient plus droits que toi. Il y a des gens qui étaient plus saints que toi. Il y a des gens qui étaient plus honnêtes que toi. Il ne faut jamais penser dans ta tête que tu as trop fait pour le Seigneur. Le jour où tu commences à dire dans ta tête que tu as trop fait pour Dieu, Dieu te catégorise en même temps. Pourquoi? Parce qu'il n'existe personne dans ce monde qui a trop fait pour le Seigneur. Ça n'existe pas. La raison est simple. Si tu es capable d'avoir fait tout ça pour le Seigneur, c'est parce que tu es vivant. Vrai ou faux? Amen. Ouais. Mais si tu es vivant, qui te fait exister? C'est Dieu. Il y a quelqu'un qui est meilleur que toi. Il y a quelqu'un qui était meilleur que toi. Et il y aura forcément quelqu'un de meilleur que toi. Ne deviens jamais arrogant. Ne deviens jamais orgueilleux. Ne sois pas impressionné par tes œuvres pour Dieu, parce que ce n'est rien du tout. Ah, Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce matin. Amen. Amen. On écoute. Élisabeth et son mari étaient sans tache. Malgré tout ça, Dieu qui donne enfant ne leur a pas donné d'enfant. Ah! Souvent, tu regardes Dieu, puis tu as envie de dire des choses, mais tu as peur.
À qui ça est déjà arrivé? Non, disons que c'est vrai, non? Oui. Souvent, tu t'assois, tu as envie de lui dire des choses, non? Mais tu te retiens. Voilà. Moi, il y a une parole qui m'aide. C'est la parole d'un vieux père. C'est de l'église baptiste, le docteur Dion Robert. Un jour, il a dit, qu'on ne voit pas Dieu. Donc, on ne connaît pas son humeur. Voilà, donc, en fait, quand tu vois quelqu'un, tu veux lui parler, tu sais comment lui parler, parce que tu vois son visage. Tu sais qu'il est de bonne humeur, tu peux dire cette chose, etc. Tu peux maîtriser la situation. Tu vois ses mouvements, tu vois ses bras. Tu peux maîtriser la situation. Mais Dieu, là, tu ne le vois pas. Si tu parles, et puis il n'aime pas ce que tu as dit, on fait comme ça. Moi, personnellement, ça m'aide. Thank you. Ça peut t'aider aussi. Tu ne le vois pas, tu ne sais pas dans quelle position il est. Tu ne sais même pas s'il est sur le point de te gifler. Tu ne sais pas s'il est sur le point de t'acclamer. Tu ne sais rien. Tu le suis par la foi. Donc, avant de parler à Dieu, il faut réfléchir. Amen. Sinon, il y a des choses souvent on veut dire à Dieu. On réfléchit. J'imagine un peu Zacharie et puis Elisabeth. Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire à Dieu? Mais ils réfléchissaient. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu traverses, frère. Je ne sais pas ce que tu traverses, ma soeur. Mais calme-toi. Calme. J'ai envie de continuer, mais depuis, je n'arrive pas à comprendre. Calme-toi. Calme-toi. Il y a des gens qui ont connu pire que toi. Amen. Il y a des gens qui ont vécu pire que toi. Tu ne peux pas imaginer la honte dans la vie d'une personne. Tout le peuple sait que la personne est irréprochable. Vous êtes mariés depuis longtemps. Vous êtes vieux. Vous n'avez pas d'enfant. La même chose avec Abraham et Sarah. Abraham avait un grand nombre de serviteurs, un grand nombre de servantes. Sarah était respectée. Mais quand chacun rentrait dans sa tente, les gens disaient quoi d'elle? C'est cette pression de ce que les gens disent de moi là. C'est ce qui a fait que Sarah a pris Agar et puis l'a donné à Abraham. Parce qu'elle était fatiguée d'entendre. Il y a des gens dans ce monde-là qui sont impolis. Peu importe ta position vis-à-vis d'eux, ils vont dire quelque chose. C'est ça. C'est un esprit qui est en eux. Sarah même vient crier sur les gens. Faites ça, faites ça. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Si elle avait des enfants, elle allait comprendre que souvent les enfants te fatiguent la nuit, tu ne dors pas. La partie où les gens disent, toi tu es chrétienne, et puis tu vis ça. Aïe, aïe. Ça fait mal. Mais attends, c'est pas celle-là qui prie tout le temps là. C'est pas celle-là qui prie tous les jours là. C'est toi qui payes ta dîme là, non? On t'a dit, on t'a parlé si tu n'as pas écouté. Tu as vu? Toi tu es chrétien, regarde ta vie. C'est cette partie-là qui fait mal. Et puis souvent, tu as l'impression que Dieu ne voit pas ce que tu vois. Tu as l'impression que Dieu n'entend pas aussi ce que les gens disent. Et puis ce qui fait mal encore, c'est quoi? C'est que tu sais que s'il veut régler le problème, en un claquement de doigts, il peut régler. Mais pourquoi il ne règle pas? Ça fait mal. Aïe, aïe, aïe. La même. Aïe, 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 aïe. Ça brûle comme piment, ça. Ça? Il y a acide dedans. Il peut régler. Celui qui a ouvert la mer Rouge en deux. Celui qui a séparé le Jourdain en deux. Celui qui a fait tomber la muraille de Jéricho. Celui qui a créé les cieux et la terre, qui a suspendu la terre. Amen. Qui est assis sur le cercle de la terre. Amen. Yeah. Celui qui, au nom de Jonas, a fait pousser un arbre en un jour et l'a fait mourir le même jour.
Celui qui a maintenu Jonas vivant dans le ventre d'un poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Qui a parlé au poisson, le poisson a vomi Jonas. Pourquoi il ne règle pas ma situation? Ma petite situation. Des fois, ça donne mal de tête. Tu t'assois, tu te poses des questions. Il est où même? Seigneur, qu'est-ce qui t'empêche? Vraiment, oui. Et puis, des fois, tu te réponds jusqu'à toi-même, tu n'as plus de péché. Parce que tu as déjà demandé pardon pour tout. Seigneur, je sais qu'en 1915, j'ai commis tel péché. Pardonne-moi. Ce matin, je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Si quelqu'un est avec moi. Amen. Ça fait mal. Ça fait mal. Pourquoi il n'agit pas? Celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts après 4 jours, pourquoi il ne fait rien? Pourquoi? Celui qui a fait enfanter une vierge, pourquoi il ne fait rien? Jésus. Celui qui a ouvert les yeux des aveuglés, pourquoi il ne fait rien? Pourquoi? Celui qui a marché sur le lac Tibériade, pourquoi il ne fait rien? Celui qui a donné une pêche miraculeuse à Pierre et ses compagnons, pourquoi il ne fait rien? Celui qui est monté aux cieux, pourquoi il ne fait rien? Celui qui lui-même est ressuscité d'entre les morts le 3e jour, pourquoi il ne fait rien? Celui qui a arrêté la perte de sang d'une femme, cette perte de sang avait duré 12 années, la médecine échouée, pourquoi il ne fait rien? Celui qui a guéri un homme qui était au bord de la piscine de Bethesda, 38 ans de maladie, pourquoi il ne fait rien? Celui qui a délivré un frère à Gadara, qui était possédé de 2000 démons, pourquoi il ne fait rien? Celui-là qui a changé d'image sur la montagne de l'Olivier, en face de Élie et de Moïse, pourquoi il ne fait rien? Celui qui a calmé la mer, calmé les vents, pourquoi il ne fait rien? Celui qui a guéri la belle-mère de Pierre, qui souffrait d'une violente fièvre, pourquoi il ne fait rien? Pourquoi celui qui a ressuscité la fille de Jairus ne fait rien pour moi? Pourquoi dans mon cas personnel, il n'agit pas, il ne réagit pas, il ne bouge pas le doigt, il ne lève pas la main? Ah, Jésus. Pourquoi il ne fait rien? Celui qui a guéri le serviteur du centenier, pourquoi il ne fait rien? Je lui ai fait quoi? J'ai fait quoi de mal à Dieu? Vous méritez ça. C'est quoi j'ai fait? J'ai fait quoi? Seigneur, souvent tu lui dis, mais Seigneur, révèle-moi ce que j'ai fait que tu n'as pas aimé pour que je change afin que tu agisses. Aucune réponse. Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il ne fait rien? Mais Dieu est fidèle, il fera au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes. Non, nous n'avons pas un Dieu insensible. Il agira au nom de Jésus-Christ. Amen. Je crois. Je veux que tu suives ce message jusqu'au bout. Il agira au nom de Jésus-Christ. Amen. Par ce message, je vais te montrer comment tu fais pour pousser la main de Dieu à agir. Il agira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus, Par amen. ce message, tu vas voir que ton Dieu n'est pas injuste. Pour oublier tous les sacrifices que tu as faits, que tu as rendus au sein, que tu continues de rendre. Il agira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit en Naoum chapitre 1, verset 9 que Dieu est bon. Amen. Amen. Psaume 34, verset 9, voyez combien l'Éternel est bon. Amen. 1 Pierre chapitre 2, verset 3, si vous avez goûté le Seigneur qu'il est bon. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Il te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Dieu me fera du bien. Dieu est bon. Amen. Il te fera du bien au nom de Jésus. Amen. Je reçois. Amen. Ok, regarde. Dieu me fera du bien. Je suis en train de poser un fondement. Il y a d'abord une chose que tu dois comprendre avant de commencer la puissance de la prière. Regarde,
Regarde attentivement. Regarde attentivement. La Bible dit, il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, je suis en train de poser un fondement. Il y a une première chose que tu dois savoir. Peu importe l'exaucement qui n'est pas encore venu, continue de servir Dieu. Peu importe. L'erreur que beaucoup de chrétiens commettent, c'est que parce que pour eux, Dieu n'a pas encore répondu à l'attente, ils baissent les bras dans le service de Dieu. Ils sont concentrés sur leur unique besoin. C'est une erreur stratégique, c'est une erreur spirituelle, c'est une erreur qui jouera contre toi jusqu'à ce que tu comprennes que Dieu ne travaille pas pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Amen. J'ai pris mon temps pour te présenter Zacharie et Élisabeth. J'ai pris mon temps pour te montrer qu'ils méritaient que Dieu fasse quelque chose pour eux. On est bien d'accord, non? Amen. Mais Dieu ne faisait rien. Et pendant que Dieu ne faisait rien, qu'est-ce que Zacharie faisait? Zacharie continuait de servir Dieu. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, tu es un chrétien. Il n'y a pas un contrat entre Dieu et toi qui te dit que s'il ne t'exauce pas, il ne faut pas travailler pour lui. Il y a une chose que tu dois comprendre. Dieu n'est pas obligé de faire quelque chose pour toi. S'il veut, il fait. S'il veut, il ne fait pas. Tu ne peux pas l'envoyer quelque part. Nous ne pouvons rien faire contre lui. Il nous a créés. Il nous a fait. C'est en lui que nous avons l'être, le mouvement et la vie. Amen. Tout ce que nous sommes, nous lui devons cela. Tout ce que nous avons, nous devons cela. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas encore exaucé que ma vie chrétienne doit s'arrêter. Jamais. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu ne m'a pas encore exaucé que je dois arrêter de travailler pour lui. Amen. Que je dois arrêter de me rendre disponible pour lui. Amen. Il y a des gens, parce que leur sujet n'est pas encore exaucé, ils deviennent froids, méprisables, irrespectueux. Ils se comportent comme s'ils étaient le centre de la terre, comme si l'exaucement de leur sujet allait changer la révolution. Comme si quand eux ils seront exaucés, les montagnes allaient changer de couleur, l'eau allait changer de couleur, la lumière allait changer de couleur. Ton exaucement ne va même pas impacter quelqu'un. Reste tranquille. Zacharie a continué de servir Dieu. Je suis en train de poser un fondement. Continue de servir Dieu. Amen. 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 Je t'ai dit tout à l'heure, tu ne vois pas Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas en train de t'exaucer? Une fois, je vous ai dit une fois, que lorsque tes souffrances sont trop dures, c'est que certainement Dieu a parié sur toi. Amen. Prends le cas de Job. Dieu avait parié sur Job. Dieu a fait un pari sur Job face à Satan. Satan a dit, lui là, s'il perd tout ce qu'il a, il va te maudire. Dieu dit, même s'il perd tout ce qu'il a, il ne va pas me maudire. Je vous pose la question, est-ce que Job était au courant? Non. Tu n'es pas au courant de ce qui se passe dans ton dos. Continue. Amen. Amen. Tu ne sais pas quel engagement Dieu a pris devant les anges en ce qui te concerne. Tu ne sais pas quel engagement Dieu a pris devant le diable, devant les démons en ce qui te concerne. Tu ne peux pas imaginer la fierté que le Seigneur a pour toi. Parce que tu lui as prouvé au fil des années que peu importe la situation que tu traverses, tu l'aimes quand même. Amen. 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 C'est aujourd'hui que tu vas abandonner. Naoum chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Je suis en train de poser un fondement. Donc regarde déjà d'abord, Zacharie a fait quoi? Il continuait de servir Dieu. Zacharie continuait de servir Dieu. Verset 9, d'après la règle du sacerdoce, ok, on continue. Verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière. Oh my God, on commence à atteindre. Toute la multitude du peuple était dehors en prière.
Zacharie était vieux. Zacharie n'était pas exaucé. Zacharie n'avait pas d'enfant, je veux dire. Zacharie continuait de servir Dieu. Mais regardez l'atmosphère dans laquelle Zacharie était. Zacharie était dans une atmosphère de prière. Il présentait le parfum. Apocalypse chapitre 5, verset 8, la Bible dit qu'il tenait des coupes d'or qui contenaient le parfum qui était les prières des saints. Donc le parfum ici, ce sont les prières. Zacharie présentait les prières du peuple à Dieu. Dehors, le peuple était en prière. Dedans, Zacharie était en prière. Devant lui, la prière montait vers les cieux. La prière allait vers le royaume. La prière allait vers le Dieu des dieux, vers le roi des rois, vers celui qui a fait enfanter Sarah, vers celui qui a fait enfanter les femmes d'Abimelech, vers celui qui a fait enfanter Anne. Les prières continuaient. Zacharie était dans une atmosphère de prière. Il présentait les prières à Dieu jusqu'à ce que ça déclenche quelque chose dans le ciel. Dieu regarde la situation de Zacharie. Il n'a pas d'enfant, mais il continue de le servir. Dieu regarde la situation de Zacharie. Il n'a pas d'enfant, mais il est dans une atmosphère de prière. Il est dans une atmosphère de prière. Il est dans un endroit de prière. Il est dans un lieu de prière. Il fait monter vers Dieu les prières des autres, en dépit du fait que lui-même, sa vie n'a pas encore changé. Malgré tout, il est dans la zone de la prière. Un ange lui apparaît au verset 13 de Zacharie, de Luc chapitre 1, au verset 13. L'ange dit à Zacharie, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Regardez attentivement. L'ange Gabriel dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Ça veut dire quoi? En dépit du fait que Zacharie n'avait pas d'enfant, il continuait de prier. En dépit du fait que sa femme était âgée, il continuait de prier. En dépit du fait que lui-même était âgé, il continuait de prier. En dépit du fait que sa femme Élisabeth était stérile, il continuait de prier. Malgré toutes les années de non-exaucement, Zacharie continuait de prier. Amen. Toutes les années où il semblait que Dieu était sourd à son appel, que Dieu était sourd à ses prières, que Dieu était sourd à ses invocations, que Dieu était sourd à ses supplications, Dieu était sourd à sa voix, Zacharie continuait de prier. Il n'a pas lâché la prière. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ne lâche pas la prière. Amen. Ne lâche pas la prière. Amen. Ne baisse tes bras dans la prière. Amen. Chapitre 18. Au verset 1, la Bible dit Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Ne te décourage jamais dans la prière. Continue de prier. Si tu as prié lundi, tu n'as pas été exaucé. Mardi, prie encore. Tu as été mardi, tu n'as pas été exaucé. Mercredi, prie encore. Tu as prié mercredi, tu n'as pas été exaucé. Jeudi, prie encore. Luc au verset 7, il dit, et mon Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu ne fait pas justice à celui qui crie une fois. Dieu fait justice à celui qui crie deux fois. Dieu fait justice à celui qui crie trois fois. Il y a une puissance dans la prière. En Actes, verset 1, la Bible dit, Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. En Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble réunis dans le même endroit. Ils persévéraient dans la prière. En Actes chapitre 10, au verset 9, la Bible dit Pierre est monté sur le toit de la montagne pour prier, de la maison pour prier. En Actes chapitre 10, verset 2, la Bible parle de Corneille. La Bible dit Corneille craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait des offrandes au peuple, des aumônes au peuple. Et il priait Dieu continuellement. En Actes chapitre 13, verset 3, la Bible dit après avoir jeûné et prié. En Actes chapitre 14, verset 23, la Bible dit après avoir jeûné et prié. En Actes chapitre 6, verset 4, il dit nous donnerons et nous appliquerons au ministère de la parole et à la prière. Il y a une puissance dans la prière. Amen. 12, au verset 5, la Bible dit Pierre était donc gardé dans la prison et le peuple ne
faisait, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il y a une puissance dans la prière. En Actes chapitre 12, au verset 12, la Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans la maison. Ils priaient. Il y a une puissance dans la prière. En Luc chapitre 3, à partir du verset 21, la Bible dit tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il a prié, le ciel s'ouvrit, le Saint-Esprit descendit, une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Les autres se baptisaient, le ciel ne s'est pas ouvert. Les autres se baptisaient, le Saint-Esprit n'est pas descendu. Les autres se baptisaient, une voix ne s'est pas fait entendre du ciel. Mais quand Jésus était baptisé, quelque chose s'est passé. Pourquoi? Parce que pendant qu'il se faisait baptiser, il priait. Quand tu pries, ton ciel s'ouvre. Quand tu pries, le Saint-Esprit vient. Quand tu pries, Dieu passe sur ta situation. Il y a une puissance en Luc chapitre 22 au verset 40, la Bible dit que Jésus leur dit: restez ici, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. En Luc chapitre 22 verset 41, s'étant éloigné d'eux à la distance d'un jet de pierre, il se mit à genoux pour prier. En Luc 22 42, il disait: Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais que ta volonté se fasse et non la mienne. En Luc 22 43, la Bible dit: un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En Luc 22 44, la Bible dit: étant en agonie, il pria plus instamment, et sa sueur devait comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il y a une puissance dans la prière. En Luc 22 45, quand il eut fini de prier, il alla avec ses disciples qui trouvaient endormis de tristesse. Il dit: pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez. Il y a une puissance dans la prière. En Luc chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible dit: Jésus priait dans un certain endroit. Lorsqu'il lui a achevé, ses disciples lui disent: enseigne-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris, l'a enseigné à ses disciples. En Matthieu 6, 5, Jésus dit: lorsque vous priez. En Matthieu 6, 6, il dit: mais quand tu pries. En Matthieu 6, 7, il dit: en priant. Il y a une puissance dans la prière. En Jérémie chapitre 29 au verset 12, il dit: vous m'invoquerez, vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. En Jonas 2 verset 2, Jonas dans le ventre du poisson a prié. En Psaume chapitre 118 verset 5, il dit: j'ai invoqué le Seigneur, il m'a exaucé. En Psaume 116 verset 1, David dit: j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il exauce mes prières, je l'invoquerai toute ma vie. En 2 Chroniques 7 verset 14, il dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, à Paratozaza, s'humilie et prie, Jacques-Balé, s'humilie et prie, je lui pardonnerai, je l'exaucerai des cieux. Il y a une puissance dans la prière. En Jacques chapitre 5, au verset 13, la Bible dit: quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qui prie. Le remède de la souffrance, c'est la prière. Le remède de la souffrance, c'est la prière. Amen. De la souffrance, ce ne sont pas les plaintes, ce ne sont pas les confessions négatives, ce ne sont pas les murmures, ce ne sont pas les complaintes, c'est la prière. Amen. La prière peut briser la souffrance. La Amen. prière détruit la souffrance. La prière peut annihiler la souffrance. La prière peut effacer la souffrance. En Jacques 5, à partir du verset 14, il dit: quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui. La puissance de la prière, la solution, le remède aux maladies, c'est la prière. Le remède à l'infirmité, c'est la prière. Le remède à la souffrance du corps, c'est la prière. Il dit: que prie pour lui en loignant d'huile, et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur le relèvera. Amen. S'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. La puissance de la prière. Amen. Elle a dit qu'il y a en toi. Si tu crois en la prière, si tu pries pour toi-même, ou tu demandes à d'autres personnes de prier pour toi, tu seras guéri. Jacques chapitre 5 verset 16. Amen. Il dit: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Le remède de la maladie, c'est la
prière. Ce qui dit guérison, c'est la prière. Les médicaments ont leur capacité. Les traitements ont leur capacité. Mais la prière est puissante. Amen. La prière est puissante. La Amen. prière est puissante pour Amen. briser le joug de la maladie, pour briser le joug de l'infirmité, pour délivrer. La Bible dit en Jacques chapitre 5, verset 16 toujours, car la prière du juste a une grande efficacité. En Jacques chapitre 5, verset 17, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instant. Il pria afin qu'il ne pleuve point sur toute la terre. Et il ne plut point pendant 3 ans et 3 mois. Il pria de nouveau, verset 18, et le ciel donna sa pluie et la terre produisit son fruit. Il y a une puissance dans la prière. Amen. Amen. Il y a une puissance dans la prière. Amen. Si seulement tu peux comprendre ça et donner sa place à la prière. Ou le travail que Zacharie faisait. Quand l'ange lui est apparu, l'ange n'a pas dit à Zacharie, quelle chose que tu as fait est montée devant Dieu. Il dit ta prière a été exaucée. Ça veut dire quoi? Je continue de servir Dieu, je ne dois pas arrêter de prier. Je continue d'être chrétien, je ne dois pas arrêter de prier. Celui qui néglige la prière, celle qui néglige la prière, sous prétexte que depuis je prie, je ne vois rien, ne verra rien, pour confirmer sa prière. Puisque tu dis de ta bouche que depuis tu pries, tu ne vois rien. Donc Dieu fera en sorte que tu ne vois rien pour confirmer ta parole. Mais Zacharie était intelligent, frère. Zacharie était malin. Il a compris que Abraham avait traversé la même situation que lui. Mais qu'est-ce qui a fait que Dieu a décanté la situation d'Abraham et de Sarah? La prière. Genèse chapitre 20, verset 18. Abraham pria pour Abimelech, pour ses femmes. Et Dieu exauça la prière d'Abraham. Elle put enfanter. Immédiatement, Genèse 21, à partir du verset 1. La Bible dit, l'Éternel se souvint de Sarah. Il fit pour elle ce qu'il lui avait dit. Sarah tomba enceinte et enfanta un fils. Aïe. Zacharie s'est souvenu que le secret ici, c'est quoi? La prière. Peu importe ce que Dieu ne t'a pas encore donné, continue de prier. Amen. Amen. Il y a Amen. une puissance dans la prière. Amen. Zacharie s'est souvenu du cas d'Isaac. Rebecca avait été stérile. 20 ans de mariage, Rebecca était stérile. Genèse 25, 21. La Bible dit, Isaac implora l'Éternel pour Rebecca, sa femme. Elle devint enceinte. La prière. Amen. La prière peut... Continue de prier. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites donc par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec persévérance. Amen. Et priez pour nous. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 25, je crois, ou verset 21. Il dit, priez pour nous. Frère, n'arrête pas d'invoquer ton Dieu. N'arrête pas de prier. Philippiens chapitre 4, verset 6. Faites donc connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications avec action de grâce. N'arrête pas de prier. Luc chapitre 6, verset 12. Jésus passa toute la nuit en ce temps-là à prier Dieu. Luc chapitre 21, verset 36. Il dit, veillez et priez. Priez sans relâche. Priez sans cesse. Persévérez dans la prière afin que vous ayez la force de pouvoir tenir face à ces choses, de pouvoir supporter ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le
le Fils de l'homme. Luc chapitre 21, à partir du verset 37, Jésus passait toute la nuit à prier Dieu sur la montagne et le matin, il descendait, le peuple venait à lui pour l'écouter. Acte chapitre 5, verset 16. Luc chapitre 5, pardon, verset 16. La Bible dit, et lui se retirait dans les déserts pour prier. Marc chapitre 1, verset 35. Et pendant qu'il faisait encore sombre, avant le lever du jour, Jésus s'est levé, il est allé prier. Frère, il y a une puissance dans la prière. Luc chapitre 9, verset 28. Sur la montagne de la transfiguration, Jésus était en train de prier. Il y a une puissance dans la prière. Romains chapitre 15, verset 31-32. Paul dit, combattez pour nous dans les prières. 1 Thessaloniciens 4, 12. Il dit, Epaphras combat pour vous dans les prières. Tout ce que vous avez vu dans la Bible, qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur vie, c'est la prière. Élisabeth s'est souvenue. Zacharie s'est souvenu que Anne était stérile. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a décanté la situation de Anne? La prière. 1 Samuel chapitre 1 au verset 10. Anne pleurait et priait à Bagabador. Et Borodozor. Anne pleurait et elle priait. Zegedodor. Ibukakaru sasakaru shaka. Il mettait les têtes. Anne pleurait. Et je vais te donner un secret. Le seul endroit où les prières ont un résultat, c'est dans la... Le seul endroit où les pleurs ont un résultat, c'est dans la prière. Amen. Tu vois l'efficacité de tes larmes. Accompagne tes larmes de prière. Amen. 1 Samuel 1, 10, Anne pleurait et elle priait. 1 Samuel 10, 1 Samuel 1, 11, 1 Samuel 1, 12, Anne ne cessait pas de prier. 1 Samuel 1, 17, Élie dit que l'Éternel, le Dieu d'Israël à qui t'adressais ta prière t'exauce. 1 Samuel 1, 20, Elkana a touché Anne, boum, Anne est tombée enceinte. La prière. Amen. La prière. Prenez le cas de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible dit c'est lui qui, au jour de sa chair, a présenté avec larmes, avec grand cri, des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé. Amen. Il y a une puissance dans la prière. Amen. Même si ça fait 10 ans, je n'arrêterai pas de prier. Amen. Psaume chapitre 116, je crois verset 1. David dit, je l'invoquerai toute ma vie. La prière est une alliance. Psaume 119, verset 148. David s'est réveillé au milieu de la nuit pour prier. Qui a arrêté de prier? Qui s'est découragé pour dire mes prières ne sont pas efficaces? Je vais arrêter. Psaume 116, verset 1. J'aime l'Éternel quand il entend ma voix, mes supplications. Psaume 116, verset 2. Il a penché son oreille vers moi et je l'évoquerai toute ma vie. Qui a arrêté de prier? Qui s'est découragé? Qui pense que Dieu ne l'entend pas? Dieu t'entend. Matthieu 24, verset 13. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévère. Amen. Persévère. Aujourd'hui, je vais poser un fondement. Pour te montrer la puissance de la prière, je vais poser un fondement. Persévère. Continue de prier. Ne baisse pas les bras. Tu pries pour te marier, continue. Tu pries pour travailler, continue. Tu pries pour que Dieu t'élève, continue. Tu es marié, tu vas enfanter, continue. Tu pries pour que Dieu te délivre de cette situation, continue. Amen. Tu pries pour que Dieu te guérisse, continue. Tu pries pour que Dieu débloque la situation, continue. Amen. Amen. Il n'y a aucun obstacle qui puisse tenir face à une prière persévérante. Ta prière doit être comme la veuve de Luc chapitre 18. Elle a fait craquer le juge unique.
Elle a fait abandonner le juge unique. C'est ta situation qui doit abandonner, ce n'est pas ta prière qui doit abandonner. Amen. Amen. La veuve a fait abandonner le juge qui ne craignait point Dieu. Ce juge qui n'avait aucun égard pour personne, il a fini par craquer. Amen. Parce que jour et nuit, elle était devant lui. Luc chapitre 2, verset 37. La Bible dit, Anne, la prophétesse, servait Dieu dans la prière et dans le jeûne, nuit et jour. Aïe. La veuve a fait craquer le juge. Je vois ta situation craquer sous ta prière. Amen. Je vois ton problème craquer sous la prière. Amen. Je vois cette maladie craquer sous la prière. Amen. Je vois cette infection craquer sous la prière. Je vois cette célibataire grouler sous la prière. Je vois l'esprit de dette abandonné. Je vois cette familiale maléfique fuir devant ta prière. Je vois ces démons détaler devant ta prière. Je vois cette montagne s'aplanir devant ta prière. Amen. Le juge a craqué. Tu dois faire en sorte que ta prière pèse un poids que tes problèmes ne pourront plus supporter. Amen. Je répète, tu dois faire en sorte que ta prière atteigne un poids que tes problèmes ne pourront pas supporter. Amen. Un poids que tes soucis ne pourront pas contenir. Amen. Alléluia. Ils vont abandonner. Amen. Amen. Le juge a craqué. Cette situation craquera au nom de Jésus. Amen. 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 Tu as lâché prise. Aïe, ma barose, azilaka. Ces attaques que tu subis lâcheront prise au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Ne baisse pas les bras, frère. Amen. Jamais. Zacharie n'a pas baissé les bras. L'ange arrive pour t'exaucer. Amen. Je reçois. Amen. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, verset 10. La Bible dit, Daniel alla dans sa chambre, dont les fenêtres étaient tournées vers Jérusalem. Et il invoquait son Dieu. Et il priait. Il priait et louait son Dieu 3 fois par jour, comme il le faisait auparavant. Daniel chapitre 6, verset 11. Il rentrait tumultueusement chez Daniel. Et il trouvait Daniel à genoux, invoquant son Dieu. Oh my God. Quand Daniel est tombé dans la fosse aux lions, quand les lions l'ont vu, ils l'ont dit, l'homme comme ça ne le mange pas. Aïe. Il y a des gens on mange, mais celui-là, tu ne peux pas manger un homme qui est imbibé de prière. Amen. Aucune situation ne peut engloutir quelqu'un qui est rempli de feu. Ce n'est pas possible. Quand les lions ont eu l'habitude de recevoir des gens, mais quand Daniel est descendu dans la fosse, il dit l'homme là n'est pas sain. On ne mange pas un homme comme ça. Ils ne l'ont pas vu comme un repas, ils l'ont vu comme un Dieu. Tes problèmes ne doivent pas te voir comme un repas. Amen. La stérilité ne peut pas te voir comme la maladie ne peut pas te voir comme une victime, comme une proie. Elle doit craindre, elle doit avoir peur. Tu veux que ça arrive, c'est la prière. C'est ta vie de prière. Élie était comme toi et moi. Mais il était tellement imbibé de prière que le ciel entendait sa voix, que la terre entendait sa voix. Il a dit, je ne veux plus de pluie pendant 3 ans et demi. Sur toute la Samarie, aucune pluie n'est tombée pendant 3 ans et demi. Un matin, il s'est réveillé. Il dit, bon, que la pluie vienne. Et puis la pluie est venue. Dieu peut faire la même chose par toi. Amen. Amen. C'est ta vie de prière seulement qui est le problème. Prie seulement. Prie seulement. Et la situation changera. Amen. Il y a une puissance dans la prière. Dimanche prochain, on va voir les domaines de la vie de Zacharie. On va commencer à voir les domaines de la vie de Zacharie et d'Élisabeth que la prière a changé. Amen. Où est-ce que la prière est intervenue? Et tu vas comprendre. Mais aujourd'hui, je vais poser un fondement déjà pour que tu te ravives dans ta vie de prière. Amen. Pour que tu te réveilles. Amen. Et que tu ne mesures pas ta prière à un exaucement. Ta prière ne dépend pas d'un exaucement. Elle dépend du plaisir de Dieu. Amen. Amen. Quand ta
prière dépend d'un exaucement, tu vas prier de temps en temps. Tu vas abandonner. Mais quand ta prière dépend du plaisir de Dieu, tu n'arrêtes jamais de prier. Amen, amen. Parce qu'au-delà du désir de voir Dieu opérer un miracle, tu prends plaisir à être dans sa présence. Tu prends plaisir à être dans sa présence. Amen. Rien que être dans sa présence, ça te fait plaisir. L'exaucement peut attendre. L'exaucement peut attendre. L'exaucement peut venir plus tard. C'est pas grave. Je veux que Dieu fasse le miracle. Je veux que Dieu transforme quelque chose. Je veux que Dieu intervienne. Je le veux. Mais là, je suis en train de prendre plaisir à être dans la présence de sa majesté. Amen. Et l'exaucement suit. Sans stress, sans sueur. Amen. La puissance. Et une puissance de la prière. Nous allons prier pour dire, Seigneur, allume le feu de la prière dans ma vie. Amen. Amen. Moi, en moi. Ok, en moi. Allume le feu de la prière en moi. Allume le feu de la prière en moi. Seigneur, allume le feu. Il y a d'autres personnes, il faut que le feu se rallume. Ça veut dire que ça doit s'allumer, ça doit s'allumer à nouveau. Amen. Seigneur, allume le feu de la prière en moi. Amen. Est-ce que vous savez que Marie a prié pour être baptisée du Saint-Esprit? Mais Actes chapitre 1, verset 14, et puis nous allons prier. Actes chapitre 1, verset 14 et 15. Marie, mère de Jésus, elle priait. Seigneur, il ne parlait pas encore en langue. Donc Seigneur, souviens-toi, tu nous as dit de rester à Jérusalem et le Saint-Esprit viendrait. Nous serons revêtus de la puissance. On est là. Actes chapitre 1, verset 14. Voilà, que le verset 14, super. Non, que le verset 14. J'ai pensé que ça descendait au verset 15. Que le verset 14. Regardez Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Et avec les frères de Jésus, Jacques et tous les autres. Ce n'est pas un jeu. Marie, la vieille mère, elle-même, elle était en train de prier. Il n'y a pas de privilège dedans. Il n'y a pas d'exemple. Personne n'est exempt de ça. Tout le monde est soumis à la même loi. Tu veux voir les promesses de Dieu descendre dans ta vie? Seigneur, allume le feu là. Seigneur, allume le feu. Seigneur, allume. Pourtant, ça peut allume, peu importe. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Ok, écris ça comme ça. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Je te dis une chose. Quand tu vas te relever dans la prière, tu serais étonné du mouvement qui va commencer à se produire autour de toi. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Seigneur, allume en moi le feu de la prière. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, allume en moi. Allume en moi. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Oh Dieu mon sauveur. Oh Dieu mon sauveur. Entends ma prière. Entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, allume en moi. Allume en moi. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Seigneur, allume en moi. Allume en moi. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Allume en moi. Allume en moi.
Le feu de la prière. Le feu de la prière. Allume-moi. Allume-moi. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Allume-moi. Allume-moi. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Allume-moi. Allume-moi. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Allume-moi. Allume-moi. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Allume-moi. Allume-moi. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Allume mes enfants et armes sur le feu de la prière, Seigneur. Allume mon époux le feu de la prière ce matin, Seigneur. Entends ma prière au nom de Jésus. Allume-moi le feu de la prière, Seigneur. Allume mes enfants et armes sur le feu de la prière. Allume mon équipe, Seigneur, le feu de la prière ce matin. Nous sommes ça, alléluia, Seigneur. Allume-moi, Seigneur. Allume-moi, Seigneur, le feu de la prière. Allume-moi, Seigneur, le feu de la prière, Seigneur. Allume-moi le feu de la prière. Allume mon époux le feu de la prière, Seigneur. Allume mon époux le feu de la prière. Allume mes enfants sur le feu de la prière, Seigneur. Qui puisse matin, midi, soir, jour et nuit, Seigneur. Qui puisse prier jour et nuit, Seigneur Dieu. Que je puisse prier jour et nuit, Seigneur. Que mon époux puisse prier jour et nuit, Seigneur mon Dieu. Allume-moi le feu de la prière. Allume-nous le feu de la prière au nom de Jésus. Allume-nous le feu de la prière au nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, allume-nous le feu de la prière. Allume-nous le feu de la prière, Seigneur. Allume-nous le feu de la prière, Seigneur mon Dieu. Allume-nous le feu de la prière, Seigneur. Allume-moi le feu de la prière, Seigneur. Allume-moi le feu de la prière. Que je puisse prier matin, midi, soir, jour et nuit, Seigneur. Jour et nuit, Seigneur mon Dieu. Entends ma prière, Elohim. Entends ma prière. Entends ma prière, Seigneur mon Dieu. Allume-moi le feu de la prière. Allume mes enfants, le feu de la prière. Allume mon époux, le feu de la prière au nom de Jésus. Allume-nous le feu de la prière, Seigneur. Allume-nous le feu de la prière, Seigneur. Allume-nous le feu de la prière, Jésus. Allume-nous le feu de la prière, Seigneur. Allume-nous le feu de la prière. Allume-nous le feu de la prière au nom de Jésus. Allume-nous le feu de la prière. Allume-nous le feu de la prière. Allume-nous le feu de la prière, Seigneur. Allume-nous le feu de la prière. Allume-nous le feu de la prière. Seigneur, que le feu de la lumière nous s'allume, que le feu de la lumière s'allume, que le feu de la prière s'allume, nous Seigneur, que le feu de la prière s'allume, Seigneur, allume le feu de la prière, allume le feu de la prière, Seigneur, allume mes enfants, le feu de la prière, allume le feu de la prière, Seigneur, pitié de nous, Seigneur, fais-nous grâce, allume le feu de la prière, allume le feu de la prière, Seigneur, allume
Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Je prie pour toi au nom de Jésus. Je reçois, amen. Le Dieu qui a exaucé la prière de Zacharie exaucera ta prière au nom de Jésus. Amen. Je reçois, amen. Le Seigneur rallume et allume aujourd'hui le feu de la prière dans ta vie maintenant. Amen. Je reçois le feu de la prière. Ce sommeil spirituel, cette tristesse, ce sommeil de tristesse, ce sommeil spirituel, cet assoupissement satanique qui s'est emparé de toi pour tuer ta vie de prière, je l'arrache par le feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je l'arrache par le feu au nom de Jésus. Amen. Je l'arrache par le feu au nom de Jésus. Amen. Chaque fois que tu veux prier, tes yeux sont appesantis de sommeil. Maintenant, reçois la force pour te tenir éveillé au nom de Jésus. Je reçois la force pour me tenir éveillé. Reçois la force pour te tenir éveillé au nom de Jésus. Je reçois la force pour me tenir éveillé. Reçois la force pour te tenir éveillé au nom de Jésus. Je reçois la force pour me tenir éveillé au nom de Jésus. Cette tristesse qui t'envahissait, sous prétexte que tu as prié, tu n'as pas encore été exaucé. Pourquoi tu vas prier encore? La Bible dit en Luc 22, 45 qu'ils dormaient de tristesse. Maintenant, cette tristesse satanique-là, je la détruis par le feu. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le feu de la prière se rallume dans ta vie. Amen. Le feu de la prière s'allume dans ta vie. Amen. Le feu de la prière à partir d'aujourd'hui, amen. Plus tu vas prier, plus tu auras envie de prier. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, plus tu vas prier, plus tu auras envie de prier. Amen. Je reçois. Plus tu auras envie de prier. Amen. Je prophétise sur toi au nom de Jésus. Je reçois. Amen. Tu prendras plaisir à la prière. Amen. Je prendrai plaisir à la prière. Amen. Pendant que tu seras couché en train de dormir, à une certaine heure, tu te réveilleras pour aller prier. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu te réveilleras pour aller prier. Amen. Je me réveillerai pour aller prier. Amen. Avant, quand ton alarme sonne pour prier, tu te rendors. À partir d'aujourd'hui, cette force qui te pousse à rester dans ton lit, elle est arrachée par le feu. Amen. Elle est arrachée par le feu au nom de Jésus. Amen. Le réveil spirituel se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Amen.
Dieu se manifeste dans ma vie. Amen. Je prie pour toi. Je reçois. Amen. Jéhovah t'exaucera. Amen. Je reçois. Ah, j'ai pas entendu quelqu'un réagir. Amen. Je reçois. Jéhovah t'exaucera. Amen. Jéhovah m'exaucera. Amen. Elohim t'exaucera. Amen. Elohim m'exaucera. Amen. El Shaddai t'exaucera. Amen. El Shaddai m'exaucera. El Amen. Gibor t'exaucera. Amen. Gibor m'exaucera. Amen. El Olam t'exaucera. Amen. El Olam m'exaucera. Amen. El Elyon t'exaucera. Amen. El Elyon m'exaucera. Amen. Tes prières ne tomberont à terre. Amen. Le Dieu qui a exaucé Zacharie exaucera tes prières. Amen. Je reçois. Amen. Je décrète dans ta vie. Je reçois. Amen. Ce miracle qui est encore suspendu, il descend dans ta vie maintenant. Amen. Je reçois le miracle. Amen. Tu es exaucé. Amen. Je serai exaucé. Que Dieu change ton histoire. Amen. Dieu change mon histoire. Amen. Ah, Jesus. Amen. Dieu change mon histoire. Amen. Que Dieu change ton histoire. Amen. Je reçois. Dieu change mon histoire. Amen. Aïe, 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 par la puissance de la prière, cette maladie qui est dans ta vie, je la détruis au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Par la puissance de la prière, ce célibat chronique est brisé au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Par la puissance de la prière, ce chômage chronique est brisé au nom de Jésus. Amen. Chômage célibataire de mon mari, de mes enfants est brisé au nom de Jésus. Par la puissance de la prière, ce démon de culpabilité, ce démon de tristesse, ce démon qui te fait croire que tu es malheureux, je l'arrache de ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Cette voix qui te parle et qui te convainc toujours que rien ne va dans ta vie, je la fais taire au nom de Jésus. Amen. Elle se tait au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec moi. Avec mes enfants, avec mes époux. Amen. Amen. Tu es un Dieu qui entend tes prières. Amen. Tu es un Dieu qui t'exauce. Amen. J'ai un Dieu qui entend mes prières, qui m'exauce. Amen. Plus rien ne sera comme avant. Amen. Plus rien ne sera comme avant. Je le crois. Reçois ton exaucement au nom de Jésus. Amen. Je reçois mon exaucement. Amen. Au nom de Jésus. Reçois le feu de la prière au nom de Jésus. Amen. Je reçois le feu de la prière au nom de Jésus. Si ton amen est le plus fort, prends la bénédiction ce matin. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Il a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Alléluia. Il a essuyé mes larmes. Il a essuyé mes larmes. Amen. Il a garanti ma vie. Il a garanti ma vie. Amen. Au nom de Jésus. Christ a essuyé mes larmes. Amen. Christ a essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Alléluia. Il a garanti ma vie. Jésus a essuyé mes larmes. Alléluia. Merci Seigneur d'avoir essuyé mes larmes. Il a garanti ma vie. Merci d'avoir garanti ma vie. Amen. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Si tu pouvais croire comme je crois, si tu pouvais te lever à partir d'aujourd'hui comme je vois te lever, je te dis une chose, Dieu essuiera toutes les larmes de tes yeux au nom de Jésus. Amen. Dieu essuiera toutes les larmes. Amen. Donc Dieu, regarde, tu sais ce que Dieu veut faire en fonction du message qu'il prêche. Je répète, tu sais ce que Dieu veut faire en fonction du message qu'il prêche. Quand Dieu prêche un message parlant de la puissance de la prière, c'est qu'il veut exaucer quelqu'un. Amen. Je reçois l'exaucement. Amen. Jésus, amen. Alléluia. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ok, on va passer à la prière pour la semaine. Ensuite, aux annonces. Gladys a levé la main. Glad. Il y a la prière pour les enfants, papa. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois. Yes. Ok, merci. On va prier pour nos enfants. Tous les derniers dimanches du mois, nous prions pour les enfants. Very important. Nos enfants peuvent être vulnérables. On doit les entourer de la muraille de feu du Seigneur par la prière. Amen. Je prie pour tes enfants
Je prie nos enfants. Amen. 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 Ésaïe 49, 25, tu dis, je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Amen. Seigneur, en Ésaïe 54, 13, il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Je prie pour ton enfant au nom de Jésus. Amen. Je prie pour nos enfants au nom de Jésus. Amen. Ils seront disciples de l'Éternel. Amen. Ils seront prospères. Amen. Ils dépasseront nos limites. Amen. Tes enfants seront plus grands que toi. Amen. Tes enfants atteindront le niveau que tu n'as pas pu atteindre. Amen. Amen. Ils briseront les limites que tu n'as pas pu briser. Amen. Le Seigneur combattra pour tes enfants. Amen. Le Seigneur les sauvera de la main des ennemis. Amen. Alléluia. Ils ne seront point corrompus dans ce monde. Amen. Au nom de Jésus. Aïe, 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 aïe. Amen. Ils Amen. ne se Amen. détourneront point de la voie droite au nom de Jésus. Amen. Amen. L'abomination ne sera pas trouvée dans la vie de tes enfants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Aïe. Amen. 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 Aïe, aïe, aïe. Je répète cette parole. L'abomination ne sera pas trouvée dans la vie de tes enfants. Amen. 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 Tout ce qui est contre nature, tout ce qui est impur aux yeux du Seigneur ne sera pas trouvé dans la vie de tes enfants. Amen. Amen. Partout où ils iront, Amen. où ils seront, peu Amen. importe avec qui ils seront, l'ange du Seigneur sera avec eux pour les garder au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse tes enfants. Amen. Que Dieu préserve tes enfants de tout mal. Amen. Amen. Que Dieu donne du succès à tes enfants. Amen. Ils sont bénis, ils sont préservés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Acclame le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, dimanche prochain, le premier dimanche, nous avons onction d'huile. Amen. Amen. Le prochain, onction d'huile. Et puis, vendredi prochain, c'est le 2 février, nous avons notre veillée de prière. Amen. Première veillée de prière 2024 et depuis que nous existons, première veillée de prière. Ça sera ici sur Skype et sur Facebook, pareil comme nous faisons pour le culte. Paul Thierry pour Facebook, Zone du Saint-Esprit, Skype. À partir de 2h du matin, vendredi 2 février, à 2h, sois connecté. Nous allons prier. Si tu viens d'entendre le message que j'ai donné tout de suite là, tu vas comprendre la valeur de la prière. Peu importe l'âge que tu as atteint, la prière peut te trouver là-bas pour changer la situation. Amen. Donc, il faut que vendredi, tu sois présent. Parle-en autour de toi. Tu peux te connecter de tous les lieux où tu es. Tu veux prier dans tes toilettes, partout où tu es, tu peux prier. Connecte-toi vendredi prochain. Soyons nombreux pour pouvoir invoquer. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Donc, Amen. je compte sur toi pour être là pour la veillée de prière. Et ça sera ainsi, grâce à Dieu, tous les mois, tous les premiers vendredis du mois, nous avons la veillée de prière. Il est important que nous progressions cette année. Cette année-là, je dois progresser. Amen. Amen. Je dois progresser. Ma vie ne doit pas être pareille. Quelque chose doit se passer. Amen. Et quelque chose va se passer. Amen. Jésus. Si tu es malade, sois guéri. Amen. Amen. Si tu es malade, sois délivré totalement. Amen. De ta tête jusqu'à la plante de tes pieds, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te délivre de tout mal. Amen. Que le Seigneur t'accorde la guérison et la santé. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je prie pour ta semaine. Amen. Que Dieu bénisse ta semaine au nom de Jésus. Amen. Cette semaine sera bonne et fructueuse pour toi. Amen. Amen. Rien ne s'opposera à toi pour triompher. Amen. Toute opposition qui viendra devant toi tombera en ton pouvoir. Amen. Il n'y aura point d'obstacle qui aura raison de toi. Amen. Tout obstacle mental tombera. Amen. Tout obstacle moral tombera. Amen. Tout obstacle financier tombera. Amen. Tout obstacle spirituel tombera. Amen. C'est une semaine de victoire. Amen.
où tu remporteras des victoires. Amen. C'est une semaine où tu auras des réponses comme oui. Amen. Le non n'aura pas sa place dans cette semaine. Amen. Au nom de Jésus. Ta semaine est bénie. Amen. Ta semaine est préservée. Amen. Ma semaine est préservée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel te bénisse et te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qui t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, vendredi, nous avons la veillée. Aussi, nous n'oublions pas la bénédiction du Père. Nous sommes déjà, la semaine prochaine, on sera en février. C'est à partir du mois de mars. Donc, commence à te positionner dès maintenant. N'attends pas la dernière minute. Vous dites, ah, papa peut venir chez moi. Non, pardon, il ne faut pas faire comme ça. Depuis l'année dernière, nous en parlons déjà. Contacte la sœur Gladys. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Contacte-la. Positionne ta date. C'est un samedi. Propose ta date. L'objectif de la bénédiction du Père, c'est quoi? C'est de passer chez toi. Ceux qui sont en France, nous commençons déjà par ceux qui sont en France, je passerai chez toi physiquement pour prier avec toi, pour prier pour toi, pour t'enseigner. Je viens pour t'imposer la main physiquement. Amen. Amen. Et ma venue chez toi ne sera pas sans résultat au nom de Jésus. Amen. C'est pour passer pour te bénir pour cette nouvelle année. Prier pour toi. Il y a des sujets de prière peut-être que tu n'as pas pu me donner. Il y a des choses que tu n'as pas pu m'expliquer par caméra interposée. Tu pourras le faire face à face. Amen. Amen. Tu pourras le faire face à face, m'expliquer ce que tu veux m'expliquer. Et Dieu est fidèle pour te répondre. Donc, ce n'est pas quelque chose avec lequel tu dois jouer. Very important d'être béni par son Père. Very important. Donc, il ne faut pas t'amuser avec. Inscris-toi dès maintenant auprès de la sœur Gladys. Sur Facebook, elle est internationalement connue comme Chris Manim. La star. Contact la qui? La star. La star. Contact là. Sur Skype, c'est Gladys. Sur Facebook, c'est Chris Manim. Contact là, positionne ta date dès maintenant. C'est un samedi. Il n'y a pas de condition particulière pour que je vienne chez toi. La seule condition, il faut savoir que tu reçois ton Père. Il ne faut pas me faire attendre, c'est tout. Il ne faut pas, je vais arriver et puis c'est maintenant tu cours à gauche, à droite. Non. Dès que j'arrive, on rentre chez toi, on fait ce qu'on a à faire dans l'esprit, dans la joie. Amen. On va faire des selfies ensemble. Selfie, belle fille, Delphi, beau fille, ce que tu veux, on va faire. Pas de problème. Mais je tiens à ça. C'est quelque chose qui est dans mon cœur. Et je veux le faire toutes les années. Amen. Ceux qui ne sont pas encore, ceux qui ne sont pas en France, cette année, je ne pourrai pas venir physiquement chez toi. Dieu le permettra certainement les années qui viennent. Mais il y a possibilité pour toi. Si tu n'es pas en France et que tu veux la bénédiction du Père, on peut le faire par caméra. Simplement, ça sera uniquement pour toi. Positionne aussi ton jour. Ce jour-là, je me consacre uniquement à toi. Pour toi, ça peut ne pas forcément être un samedi. Ça peut être un jour ouvrable le soir comme ça. Amen. Amen. Propose ta date. Donc, je me connecte. Ça peut être sur Skype, sur WhatsApp, où tu veux, où on peut mettre la vidéo. Et puis, je vais prier pour toi. Je vais prier avec toi. Je vais t'exhorter. Profite de ça parce que quelque chose va se passer dans ta vie après cette rencontre-là. Alléluia. Amen. Donc, je te bénisse. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer maintenant à vérifier ceux qui ont commencé à s'inscrire pour planifier les choses. Amen. Donc, à partir de la semaine prochaine. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas prendre ton temps. Il ne faut pas dire j'ai le temps. Non, personne n'a le temps. On crée le temps. Il ne faut pas dire j'ai le temps. Fais ça dès maintenant. Et puis, les premiers noms qu'on va me donner, je vais commencer à me positionner, à me préparer. Comme ça. Donc, fais-le. Et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Demain, nous continuons. C'est mon temps favorable. 5h30 heure de Paris, 4h30 GMT. Nous continuons de prier et le Seigneur sera avec nous pour nous exaucer. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'accorde des miracles. Je reçois. Amen. Je reçois. Amen. De ta vie. Que tout ce qui te résistait soit brisé. Amen. Et que Dieu remplisse ta bouche de témoignages au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mets ta main droite sur ta tête et prophétise avec moi. Ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie.
Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Le parfum sur ma tête. La gloire sur mon visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Je progrès en progrès. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Je te souhaite de passer un merveilleux, agréable dimanche avec ceux qui t'aiment. Amen. Amen. Demain, par la grâce de Dieu, 5h30 Paris pour ces montants favorables. Amen. Seigneur te bénisse. C'est un plaisir pour moi d'être avec toi. Dieu te bénisse et n'oublie pas, n'oublie jamais. J'aime Dieu qui entend mes prières. Et plus prière ne sera comme avant. À demain, si Dieu le veut. Bon dimanche à tous et à toutes. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. Tous et à toutes.